Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve pour le groupe D du coup de l'Euro. On va faire un petit tour de ce groupe-là, le groupe des Bleus du coup. Le groupe des Bleus, des Polonais, des Autrichiens et des Hollandais. On va faire un petit tour des effectifs de ces équipes-là. On commence par les Bleus. Les Bleus, du coup, Lucas Hernandez ne sera pas là, du coup, comme il s'est fait les croisés. Ça sera son frère, logiquement, à gauche, même si moi, personnellement, je mettrais 100 fois Ferland Mendy, qui est un bien meilleur défenseur que Théo. Après, Deschamps, il a pris Ferland, alors qu'il l'avait pas pris depuis X temps, donc j'ai du mal à l'imaginer qu'il le mette titulaire, même si pour moi, clairement, il devrait être titulaire. On a une défense centrale du Pamecano Konaté. J'aurais mis pareil Saliba, mais bon, Deschamps, j'ai l'impression qu'il l'apprécie pas énormément. Donc voilà, pareil, des défenseurs centraux qui font beaucoup de fautes défensives, des fautes ultra bêtes, je trouve, l'un comme l'autre. Donc à voir. Surtout Upamecano, hein, franchement, des fois il a souvent même les fils qui se touchent. Koundé à droite, pareil, une défense pas terrible, je trouve. Sur le papier, on peut croire parce qu'il joue dans des grands clubs, mais bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont titulaires indiscutables. À part Théo, mais Théo, il joue dans le championnat italien, il se fait souvent prendre dans son dos. Il est sur beaucoup d'actions offensives, mais il est souvent coupable dans les actions défensives quand même. Koundé qui a pas fait une super saison. Konaté qui était même plus titulaire en fin de saison avec Liverpool. T'as eu pas Mécano qui les a quasiment éliminés à lui seul en Ligue des Champions. T'as Maignan derrière, qui a pas non plus réalisé une énorme saison. Il a eu pas mal de blessures ce coup-ci, donc bon, faudra faire confiance à cette défense-là. Saliba, il était clairement le meilleur défenseur de la saison en Première Ligue, donc j'espère qu'il sera titulaire, mais je pense que Deschamps ne le mettra pas. On verra bien, ou alors ce sera peut-être un Saliba Upamecano. J'espère, moi, Saliba Konaté, je pense que c'est un peu meilleur. Upamecano, j'ai jamais confiance en ce joueur-là. Il peut vraiment faire tout et n'importe quoi, donner des penalties, se prendre un rouge à tout moment dans un match. Donc je me méfie beaucoup de lui. Après, on a mieux de terrain avec Chouameni, mais c'est Chouameni bien évidemment, avec Rabiot, Chouameni qui était blessé en fin de saison là, avec le Real, logiquement il devrait revenir. Ça sera lui ou Kamavinga, j'imagine. Je pense que Warren Emery n'a clairement pas le niveau encore pour jouer avec l'équipe de France A. T'as Rabiot à gauche pour couvrir essentiellement le couloir et permettre à Mbappé de ne pas défendre. T'as Griezmann à côté d'eux pour organiser clairement le jeu de cette équipe-là. Moi, cette équipe, elle me fait vraiment peur. Hein, je vous le dis honnêtement. Je pense pas. On va soit on met un bus, pourquoi pas, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeu avec ce type de joueur-là. Clairement, Griezmann, il va être obligé d'être monstrueux tout le long de l'Euro pour faire jouer et vivre ce collectif-là. T'as Dembélé à droite qui a été transparent contre Dortmund, mais qui a fait une plutôt bonne saison, voire même je pense que c'était vraiment clairement le meilleur parisien de la saison. Devant t'as Giroud, j'ai mis Gigi, mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'il va vouloir repasser. Après Mbappé, il a toujours mis ailier gauche. Donc à voir, ouais, comme il défend pas, logiquement il devrait être dans l'axe et à gauche avec un autre joueur, mais bon, c'est pareil, je pense qu'il a les clés du camion, Mbappé, donc il va le laisser sur son aile gauche. Après, ce qu'il va faire, je ne sais pas trop. Ça fait bien longtemps que je ne lui fais plus confiance. En plus, surtout quand il veut être meneur de jeu et redescendre, toucher les ballons, encore moins. Je sais pas trop à quoi m'attendre sur cette équipe de France. Hein. Honnêtement, je pense pas qu'il soit autant favori que ce qu'on voit sur les cotes. J'ai du mal. Je vois pas l'équipe de France gagner l'Euro. Vraiment pas. Je pense qu'on a une bonne équipe. Que si l'homme clé, clairement, ça va être Griezmann. Si, ben, il va être obligé d'être monstrueux tous les matchs. Parce que sinon, je vois pas comment on peut s'en sortir. Et l'homme à surveiller, j'ai mis Mbappé parce qu'il est tellement décevant depuis X temps et de nombreux mois là qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il sorte les doigts, comme on dit, et qu'il soit un peu au niveau auquel il prétend, c'est-à-dire dans le top 5 hein, mondial. Ça fait bien longtemps qu'il n'y est plus, donc à voir. À voir, à voir, à voir. Quand on voit Vinicius, encore une fois, là, lors de la finale, et Mbappé, pour moi, il y a un gouffre énorme entre les deux joueurs. Donc, faudra voir. Il a intérêt de faire un énorme euro. Je suis pas sûr que ça suffise pour avoir le ballon d'or vu ses prestations en Ligue des Champions. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, les gens, ils peuvent rester sur l'euro, une année d'euro. Donc, faudra voir. Faudra voir. Devant, j'ai mis Gigi, mais bon, il aime bien Colomboigny. Après, Colomboigny, franchement, je trouve qu'il a un peu les pieds carrés, personnellement, mais bon, à voir. À suivre. À suivre cette équipe française qui me fait pas plus kiffer que ça. Franchement, je suis pas pressé.
Je m'attends pas à grand-chose, déjà, du fait que ce soit Deschamps en tant que coach et que ses équipes, il les fait tout le temps mal jouer. Au bout d'un moment, certains sont contents, c'est bien. Mais bon, je trouve ça pas terrible. Et puis après, leur seule chance, c'est que vraiment enfin le niveau global de toutes les sélections, il baisse quoi, il baisse d'année en année. Donc à voir. À voir par la suite. On continue avec la Pologne. La Pologne de Szczęsny, le goal de la Juve. La Juve, du coup, qui vont prendre de Thiago Motta pour l'an prochain. Ça va être bien. On va pouvoir revoir un peu et regarder les matchs de la Juve sans dormir. Donc, franchement, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien. La défense centrale avec Bokniewics, Bednarek de Southampton, du coup, qui remonte en PL l'an prochain, Kiwior d'Arsenal, Zalewski Frankowski de Lens, Zimanski du Fener, Sliz, je sais plus où il joue. Zelinski, bien évidemment, c'est l'homme qui doit tout faire dans cette équipe-là, qui doit porter du lion avec la défense et l'attaque, le milieu de terrain. Lewandowski devant, bien évidemment, l'homme à surveiller, parce que bon, même si il avance en âge, il est toujours aussi bon. Personnellement, je trouve, il n'a pas été bien aidé cette année avec les joueurs du Barça, parce qu'autour de lui, il avait quand même pas grand chose, moi j'ai trouvé. Puis il y avait en plus de ça un coach médiocre. À côté de lui, il y aura Swiderski qui est plutôt pas mal. Sur le banc, il y a quand même du gros matos aussi, avec Piatek et puis Milik aussi. Un petit peu de matos quand même, franchement, à suivre la Pologne. Après, voilà, quoi, faut pas s'attendre à grand chose quand même de cette équipe-là. Hein. Ils vont pas aller loin non plus dans la compétition. Tout comme l'Autriche, j'imagine. L'Autriche devrait pas aller bien loin, mais ils ont une meilleure équipe que la Pologne. Je pense que l'Autriche devrait quand même finir devant la Pologne. À voir quand même. À voir, ça va jouer à peu de choses. Voberliner, ça c'est les joueurs de Gladbach. Poch en DC à côté de Danso de Lens. T'as Pence dans les buts parce que Schlager il s'est blessé. Sabitzer, Leimer, ça c'est de la Bundesliga. Bien évidemment, Sabitzer qui a été jusqu'en finale avec Dortmund qui les a portés. T'as Schlager, pareil, Bundesliga. Sevald, il joue en Autriche, il me semble qu'il joue à Salzbourg. Konrad Leimer du Bayern, Arnautovic de l'Inter, Grigorich de Fribourg qui a fait une super bonne saison. C'est pour ça que je l'ai mis dans les gars à surveiller parce qu'il est plutôt fort et notamment et surtout dans le jeu aérien. Et c'est une équipe qui a vraiment fait des corners et des coups de pied arrêtés une énorme force, cette équipe autrichienne. Seul et énorme bémol, voilà, du coup, c'est la perte d'Alaba qui ne participera pas à cet Euro. Je pense que ça peut le faire beaucoup de mal à cette équipe autrichienne. Et on termine avec les Néerlandais. Les Néerlandais qui ont une super équipe. Franchement, une énorme équipe. Après, voilà, c'est pareil. Eux, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que même s'ils déçoivent très, très, très régulièrement, clairement, à la Coupe du Monde, ils auraient dû passer contre l'Argentine, soit un arbitrage médiocre et totalement en faveur des Argentins. Ils seraient passés clairement de la confrontation. Donc, il faut quand même s'en méfier de cette équipe-là. Je me dis qu'il faut quand même s'en méfier, parce que là, en plus de ça, il y a Frimpong qui est sur le banc. T'as Gakpo. T'as Coupe Miners qui a fait une saison de dingue avec l'Atalanta. Franchement, ils ont des bons joueurs sur le banc, il n'y a rien à dire. T'as De Vrij aussi de l'Inter qui est sur le banc, en défense centrale. Il y a qui d'autre? Il y en a un autre encore de défenseur central. Je ne sais plus. Là, t'as quand même Nathan Ake, bien sûr, Van Dijk, De Ligt, on va pas revenir dessus, je pense que tout le monde les connaît. T'as Daley Blind, même si c'est un peu vieux, il est quand même monstrueux encore actuellement, même si, voilà, quoi. On peut pas trop lui demander de faire énormément d'efforts non plus, les allers-retours, etc. Au bout d'un moment, ça va piocher. Je pense que t'as quand même Verman. Le gros bémol pour moi, cette équipe-là, c'est qu'ils ont perdu De Roon, et De Roon, c'était un peu la plaque tournante, justement, de ce milieu de terrain-là. Donc ça va être Verman qui va prendre sa place à côté de Frankie de Jong. Frankie de Jong a fait une saison plutôt mauvaise du côté du Barça, donc à voir s'il arrive à faire une bonne saison avec les Hollandais, je l'espère en tout cas pour lui. Devant, j'ai mis Simons à gauche, mais bon là, comme j'ai dit, ça peut être Gakpo. Depay ou Weghorst. Weghorst, il a quand même pas mal joué, mais je trouve que quand même c'est beaucoup plus sympa à regarder quand c'est Depay devant, surtout par son jeu de déviation, etc. notamment, mais en plus de sa qualité technique. Weghorst, il fait beaucoup de déviations et tout de la tête, mais après, techniquement, je trouve que c'est pas non plus terrible. T'as Reinders, je l'ai mis à droite, mais c'est surtout dans les gros matchs, sinon je pense que ça va être un plus offensif, peut-être Gakpo du coup, du côté là. À voir. À voir. Reinders qui a fait une super saison avec le Milan. Donc voilà. Je pense qu'ils ont une belle équipe. T'as Flecken dans le but, je crois qu'il joue à Brentford, il me semble. Moi je suis quasiment sûr qu'il joue en PL et je suis quasiment sûr de l'avoir revu avec le Brentford cette saison. Donc voilà, belle petite équipe, cette équipe hollandaise, il y a du matos sur le banc.
Il y a du matos dans le 11. Franchement, à surveiller quand même. On a été longtemps déçus par les Hollandais, mais je trouve, comme je l'ai dit, ils ont fait une belle Coupe du Monde quand même. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils puissent se faire une petite sensation dans cet Euro-là, surtout que le niveau n'est pas très élevé à l'Euro, je trouve. Encore plus qu'avant. Dans les pronos, j'ai mis un France à suivre, à surveiller quand même. Juste parce que les Français ils ont l'habitude vraiment de s'amuser contre les Hollandais. Je pense que l'Autriche et la Pologne ne sont pas vraiment au niveau. Je vois ça comme ça en tout cas. Comme en 2, vous l'avez bien compris, j'ai pris les Pays-Bas. Et du coup, en 3 et 4, j'ai pris l'Autriche en 3 et la Pologne en 4. Comme je l'ai dit, je pense que les Polonais, euh, ils vont encore décevoir, comme souvent. L'Autriche aussi, ils ont l'habitude de décevoir. C'est deux équipes qui déçoivent très 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 régulièrement, que ce soit l'Autriche et la Pologne. Mais je me dis que les Autrichiens, ils ont quand même une bien meilleure équipe que les Polonais. C'est vraiment une équipe made in Bundesliga. Et la Bundesliga, quand même, ils ont fait une super saison, tous les clubs. Donc, à voir. Je pense qu'ils sont un peu au-dessus des Polonais. Je le vois comme ça et j'ai pris Pays-Bas dans le top 2. Pourquoi? Parce que c'est la même cote que France premier. Et je me dis que la France, ils peuvent finir deuxième derrière les Pays-Bas. Donc autant prendre les Pays-Bas top 2. Je trouve c'est pas mal. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. On a fait le tour du groupe D. Je ferai le E et le F un peu plus tard. Peut-être dans 3-4 jours. On verra bien. Voilà, n'oubliez pas le petit like, bien évidemment. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.